Bonjour, eh bien j'ai chopé cette déclaration d'un ex-ambassadeur de France en Israël et qui s'appelle Gérard Haro. Donc j'ai vérifié un peu le profil du personnage, anti-Trump, anti-Poutine et plutôt gauche, puisqu'il a été conseiller de Macron. Cependant, il a fait une déclaration dans le contexte actuel tonitruante sur l'intervention du gouvernement israélien, enfin de l'armée israélienne en Iran. Et je vous propose d'écouter son point de vue. Ça participe au débat et à la réflexion qu'on peut tous avoir. C'était sur TMC. L'attaque israélienne est illégale. C'est une violation grossière du droit international. C'est tout. Et que les Européens, dans ce monde de fauves, de bêtes féroces, de guerre dans laquelle nous vivons, nous devrions être les premiers à dénoncer les violations du droit international. Sinon, le monde sera une jungle. Et nous, les Européens, nous sommes les herbivores. Nous n'avons aucun... Y compris contre le régime des mollahs, atroce, abominable. Vous savez, là, ce raisonnement, c'est celui qui a été tenu contre Saddam Hussein en 2003. Il était abominable, donc il fallait le renverser, donc on n'avait rien à faire du droit international. On a vu ce que ça a coûté 1 million de morts à l'Irak, et l'Irak est toujours déstabilisé. Donc, oui, je crois que nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Merci à tous. Je rappelle, parce que tous les services de renseignement occidentaux, y compris la CIA, ont dit publiquement que les Iraniens n'étaient pas engagés dans la fabrication d'une arme nucléaire. Et ils le disaient encore il y a quelques semaines. Voilà, donc il n'y avait pas, vous savez, pour justifier une attaque préventive, puisque l'attaque israélienne est préventive, il faut que la menace que l'on veut prévenir doit être immédiate et substantielle. Il n'y avait pas de menace immédiate et substantielle, pour justifier l'attaque israélienne à ce moment. C'est un fait en droit international. Alors, je suis désolé d'ennuyer avec le droit international, mais pour des pays comme les pays européens, au moment où la sauvagerie est en train de l'emporter depuis l'Ukraine jusqu'au Rwanda, en passant par le Moyen-Orient, c'est quand même une barrière très fragile où nous essayons de contenir cette violence. Alors, vous en pensez ce que vous voulez. Ça fait partie des éléments qui sont susceptibles de nous faire réfléchir, de nous permettre de nous faire notre propre opinion. Et moi, dans ce contexte, je ne donne pas mon opinion, étant donné que je suis partagé. Partagé parce que, d'une part, il y a une offensive israélienne qui, effectivement, est douteuse sur le plan de la légalité, au niveau de la légitimité. Si on commence à faire la leçon à Poutine et à la Russie, et qu'Israël, on trouve qu'il est légitime qu'il ait une attaque défensive, préventive, on n'a plus aucune cohérence. Donc on ne peut pas être contre Poutine, contre l'initiative de Poutine d'intervenir en Ukraine, et d'être pour l'intervention d'Israël. Ça paraît quand même relever du bon sens, puisqu'on parle d'opérations préventives. Et à partir du moment où on s'engage dans des opérations préventives, vous voyez un peu ce que ça peut donner au niveau mondial. C'est la guerre perpétuelle, évidemment. Donc, attention, on met les pieds. Et attention à toute cette propagande. Et je suis partagé parce que je n'aime pas le régime actuel, le régime des mollahs. Non, le régime, depuis longtemps, d'ailleurs, je me souviens que ça fait longtemps, quand j'avais vu Khomeini débarquer, tout ça, je me dis, voilà, la cata pour l'Iran. Et c'est vrai qu'avant que les islamistes prennent le pouvoir, l'Iran était quand même un pays
qui rayonnait. Enfin, il y avait un art de vivre et puis aussi une société qui était évoluée. Évoluée parce que les gens étaient libres, et c'est devenu une société sinistre, quoi. Enfin, d'après les images qu'eux-mêmes transmettent. Et un pouvoir théocratique, non. Mélenchon avait dit, à juste titre, qu'un pouvoir théocratique, c'est pas bon. Mais il avait raison, pour le coup. Je pense pas qu'un pouvoir théocratique soit bon. Parfois, Israël, c'est un peu théocratique aussi comme pouvoir. Il y a beaucoup de religieux, qui influencent la politique israélienne. Et c'est jamais très bon. Comme il y a beaucoup de religieux, peut-être aussi aux États-Unis, on peut avoir une transcendance, on peut avoir une vision transcendantale sur le plan politique, mais confier le pouvoir à des religieux, c'est hyper dangereux. Alors, quelles que soient les religions d'ailleurs. C'est pour ça que Mélenchon, à l'époque, quand il avait déclaré ça, il n'avait pas tout à fait tort. Mais il a changé de point de vue depuis, parce que maintenant, il soutient les frères musulmans. Bref, on n'en sortira pas. C'est compliqué. C'est donc là que je suis partagé, parce que je me dis, bah, l'Iran, si le régime iranien saute, et si on avait le retour du Shah, ce serait pas mal, du fils du Shah, du petit-fils, je crois, du Shah. Donc, je ne sais plus. En tout cas, le retour d'une monarchie en Iran me conviendrait. Mais malheureusement, c'est pas évident que ce soit cela. Ça peut être le chaos aussi, donc il faut faire attention, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir en dira, mais pour l'instant, il y a différentes opinions qui s'expriment, même à travers mes abonnés, que je respecte, toutes les opinions, pardon, je les respecte, et parce que il y en a qui ont des expériences, il y en a qui ont voyagé. Moi, j'ai pas voyagé en Israël, j'ai pas voyagé en Iran, j'ai pas d'opinion, si ce n'est celle qui est balancée par toutes ces informations qui nous sont données. Mais personnellement, j'ai pas de légitimité pour trancher dans un cas ou dans l'autre. Je reste attentif et je me pose des questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Et, je vous dis, c'est après coup qu'on pourra se faire un jugement peut-être sur l'opportunité ou pas de ces interventions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller chez le dentiste parce que là, j'ai une rage de dents, je vous dis pas. C'est l'horreur aujourd'hui. Toujours emmerdé avec mes dents, moi. Rien à faire.